Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 7 à 24. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet que quelqu'un de plus important que toi ait été invité et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre viennent te dire « Laisse-lui cette place ». Alors tu devrais, tout honteux, te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'installer à la dernière place, pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, viens t'asseoir à une meilleure place ». Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour, et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. » Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore lui dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître qui se mit en colère. Le maître de maison dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Chers amis, je m'appelle Myriam. Je suis actuellement en 2e année d'études à la Faculté des sciences économiques à Strasbourg. Régulièrement, ensemble, vous et moi, nous partageons un temps de prière ici, le dimanche matin. J'ai été confirmée ici, j'ai cheminé avec le groupe des jeunes et aujourd'hui le groupe des jeunes adultes. L'équipe de préparation et le pasteur m'ont proposé, il y a 1 mois, de porter le message pour ce culte à table. Et sans hésitation, j'ai accepté. Alors c'est un défi, mais je le vis comme un honneur. Nous avons pris avec Amaury le temps de l'échange, de l'étude, de la relecture et celui pour finir de l'entraînement à la lecture devant une assemblée. Alors voici ce que j'ai à vous partager. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de repas, d'invités, de la place de chacun, d'une grande fête réjouissante. Ce matin, j'entends cet évangile comme si Jésus nous partageait des conseils avisés sur la manière de vivre et d'organiser un grand repas de fête. Et en cette période de Noël, cela ne peut que nous éclairer. Prenons comme premier point le choix des convives. Qui inviter autour d'une bonne table pour un beau repas de fête ? Nos proches, des invités de renom,
des inconnus étrangers, des mal-aimés. En période de réjouissance, il est normal de privilégier l'entourage familial et les amis proches. En effet, ce sont les personnes que l'on connaît le mieux. Nous avons toujours à cœur de retrouver les personnes que l'on apprécie, celles avec qui l'on sait que les échanges ou la camaraderie seront faciles. Et pourtant, Jésus donne, avant la parabole, comme conseil d'inviter au-delà du cercle connu, rassurant, aisé. Dans la parabole qu'il racontera après ses premiers enseignements, on voit que l'homme qui souhaite organiser un grand repas ne dit pas grand-chose de ses premiers invités. Tout ce que l'on sait d'eux, c'est leur désintérêt. S'ensuivra une invitation large envers toutes celles et tous ceux jamais invités, car exclus, impurs ou mal aimés. Mais j'ai ce sentiment que Jésus met en garde contre ce repli sur nos habitudes et notre confort relationnel. Au verset 12, il est écrit « N'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins. » Mais alors qui dois-je inviter ? Qui prendra part à ce festin ? Une fois encore, Jésus place les plus faibles en premier. Il nous exhorte à les accueillir comme s'ils étaient notre propre famille, à voir en eux les convives les plus précieux, car savoir accorder la place qui a le plus de valeur à un pauvre, un exclu ou un infirme reflète l'amour désintéressé. Jésus continuera son propos en soulignant qu'il est facile d'inviter sa famille ou des personnes riches, car nous savons qu'elles peuvent nous rendre l'appareil. Mais qui oserait inviter un inconnu, pauvre en plus, dont on sait qu'il ne peut rien nous rendre en retour, sinon sa gratitude peut-être ? C'est ici que le discours de Jésus prend toute son importance. C'est bien parce que les laissés pour compte de la société ne peuvent pas nous inviter en échange que nous devons leur faire une place autour de notre table. Ainsi, nous montrons que le don est plus important que l'attente d'un retour et que la gratuité est le mot d'ordre de tout grand repas. C'est même une source de bonheur, comme on peut l'entendre au verset 13, « Tu seras heureux ». Je crois que le bonheur mentionné par Jésus est celui qui naît de la rencontre et du partage avec des personnes qui sortent de l'ordinaire, que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Toute cette invitation à dépasser nos cercles d'amis pour ouvrir la porte à d'autres est, je crois, fondamentalement le message que Jésus veut faire passer. Alors peut-être, pour nuancer mon propos, je crois que dans certaines situations familiales, le miracle de la grâce de Dieu, ce n'est pas d'arriver à inviter au-delà du cercle des personnes connues, mais c'est bien d'arriver à inviter une certaine branche oubliée de sa propre famille. C'est réussir à redonner une place aux cousins mal aimés, aux séparés, pour que la table puisse être complète. Tant de fossés, de rancœurs peuvent éteindre tout désir de rencontre ou de repas partagés. Alors ce matin, c'est aussi un temps pour demander la grâce de l'Évangile sur ces situations-là. Nous avons à présent une idée plus précise sur le choix des invités. Voyons comment organiser le choix des places, voire celui des tables. Lors d'une invitation à partager quelque chose, comme un repas, nous devrions tous nous rassembler et chacun devrait avoir une bonne place, sans se poser la question de l'importance ou de la hiérarchie. Pourtant, et Jésus ne s'y trompe pas, il arrive que les invités accordent une importance au choix de leur place. Ils se précipitent pour choisir la meilleure, celle qui est la plus proche du maître de maison. Chacun pense qu'il sera mieux vu et mieux estimé des autres convives. Comment faire avec ces attentes et ces signes d'orgueil ? Jésus nous invite, dans des situations où nous semblons dominés par l'orgueil,
à nous asseoir à la dernière place avec humilité. En agissant ainsi, nous ne prenons la place de personne. Et pourtant, nous ne sommes pas moins visibles pour Dieu, qui, comme écrit, viendra placer chacun à la bonne place. Où tu pourras entendre ce qui est dit dans l'Évangile: « Mon ami, monte plus haut. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Autour de sa table, Dieu nous donne une place d'importance. Il manifeste sa puissance en donnant la place d'honneur à ceux qui la cherchent avec humilité. Ainsi, pas de plan de table pour le Christ, si ce n'est un placement libre, décidé par humilité et par le cœur, par le désir que personne ne se sente rabaissé ou rejeté au dernier rang des invités. Et pour finir l'organisation d'un grand repas, il y a la question du menu. Mais là, Jésus ne nous dit rien de spécial. Alors, laissons nos talents de cuisinier s'exprimer pour que la fête soit la plus belle. Amen.